Bonjour à tous. Voilà, c'est la dernière étape. Les coureurs partent pour 158 km entre Équerdreville, Anneville et Cherbourg. Les points chauds sont à Bricbec, Saint-Sauveur-le-Vicomte, la route de Dielette, dans le bourg de Beaumont-Hague. Les meilleurs grimpeurs sont à Tauville. Après, il y a entre Tréauville et Elleville, Aumonville-la-Rogue et à Urville-Lacville. L'arrivée à Cherbourg est prévue vers 15h35. Donc c'est la dernière étape. On est encore dans une voiture aujourd'hui. Bon visionnage et salut! Bonjour, as-tu déjà participé aux 3 jours de Cherbourg? Si oui, combien de fois? Une fois, c'était l'année dernière. Que penses-tu du circuit sur les 3 étapes? Quelle étape est la plus difficile à ton avis? C'était celle d'hier avec un beau final, des belles bosses dans le final. Et ouais, c'était celle d'hier. Comment sont tes sensations? Elles sont plutôt bonnes. Après, on verra sur le fil de l'étape. Mais hier, j'avais de très bonnes sensations. Je fais 3e. Donc, je vais voir aujourd'hui comment elles sont. Merci. De rien. Bonjour, as-tu déjà participé aux 3 jours de Cherbourg? Si oui, combien de fois? J'ai déjà participé plusieurs fois, au moins c'est ma 5e fois, 5 ou 6e fois. Que penses-tu du circuit sur les 3 étapes? Quelle étape est la plus difficile à ton avis? Hier c'était très dur, avec la côte du loup pendu et puis les ragotins à la fin. Et puis toute l'étape c'était toujours mal plat. Comment sont tes sensations aujourd'hui? Ça va, j'ai bien récupéré et puis j'ai l'habitude d'enchaîner 3-4 jours de course. Merci. Mathis Nouvelle de Ferrat. Le maillot des points Mario Automobile Peugeot est porté par Guillaume Célestin de Laval. Le meilleur national maillot Poulain Distribution porté par Dylan Kowalski du Ferrat. Meilleur régional, je crois. Troisième cadet. Ah oui, t'as retrouvé voiture 1. La première étape, il est dernier en voiture. Le maillot du meilleur départemental est porté par Spaskowski, excusez-moi pour la prononciation, du team Rive Cotentin. Ah bah non, il est ah bah ils sont partis devant. Ah. Pas mal, mais c'est dans les films. Le service, c'est un peu bien. C'est parti. J'ai l'impression.
C'était le 237. Et derrière, un gros groupe de contre-attaque qui est en train de se former, mais le peloton est réagi aussi derrière. Il y a déjà 20 mecs de partie là. Ça, c'est le classement, ouais, la liste, elle est là. Ouais, un groupe d'environ 20 éléments vient de faire la jonction entre les 3 zones de tête, mais 48 mètres avec le peloton. Et le peloton, mon gars du peloton est revenu sur le groupe de tête. Tentative de sortie terminée. Ah oui, il a enlevé son maillot distinctif. La tête mouvante pour le 42 là, Yann Cotet. Premier contrôle du plancher, 115, 41, 41, 100. Tour de Dina à l'arrière par le 23. Tu vas en faire 4 hein? Ah, le grand il a déjà 4 minutes hein? On a eu chaud le coup de 28 non? On n'avait pas trop vraiment. Avec Vincent, j'ai attaqué. Ah je t'ai vu relancer en haut là. J'ai essayé Essaye. Reste bien concentré, tombe pas dans... Ils sont 10. C'est Owen James le mieux classé, il est à 50 secondes. Donc il n'y a rien de méchant. Reste bien concentré, puis bah, c'est sur le final qu'il faut faire feu après. Ouais, tu restes avec Vincent, tu dis à Vincent de rester avec toi. Ok. Ouais, ça va pas mal. Bon, nickel. Ça va faire des efforts de course, ça va faire mal. Nickel. Allez, à terre. Peloton 25 secondes 45. C'est chaud. Le 503 à quelques mètres des zones de tête et le peloton qui accuse un retard de 50 secondes. Et nouvelle physionomie, suite à la jonction 203, nous avons 11 hommes en tête, 11 hommes en tête. Je vous redonne la composition du groupe de tête. 24, 41, 41, 53, 53. 82, 82, 84, 84, 101, 101. 103, 103, 115, 115, 123, 123. 221, 221 et 233, 233. Bagnole et tout. Nouvel écart, 40 secondes, 40 secondes. Dernier écart, 40 secondes. Ah, mais le peloton ça lâche rien. Ouais. Il roule à combien là 75. Les moyens couteaux. Et bah con, c'est un moyen couteau.
le mieux classé de l'échappée? Owen James. 50 secondes. C'est comme ça pour savoir. 2,05. Romain. Et je suis le deuxième? Non. Oh. Allez, fonce. La pause où il y a le camion blanc. Là. Ah ouais? Ouais. T'es garé là. Ah regarde l'arrivée, elle était hyper dure. Ah oui, l'arrivée de la droite. La droite et l'arrivée elle était, tu vois, où il ravitait, elle a vraiment tout en haut de cette base. Mais là à droite ça me fait peur. Thomas il avait fait une place, je crois. Ah ouais. Et là c'était raide. Puis d'enchaîner là. Position, t'as vu? Et de le faire. Tu l'as vu? Moi je te dis que ça rentrera pas comme ça. Là, ça roule bien. Hein. Ouais, ça s'entend bien. Est-ce que t'en veux pas vraiment gueuler? T'as pas un bidon? Il a appelé, il a levé son bidon.
comme ça, ils vont pas les reprendre. C'est quel 123? Attends qu'ils redescendent. Je dis j'attends qu'ils redescendent. Oh, je peux peut-être aller le voir quand même. Il fait des longs relais. C'est lui qui roule là. Peut-être falloir faire descendre. Il arrive, il redescend, je vais pas aller dans le groupe. Le voilà. Eh, même en les prévenant la veille, ils arrivent pas à te suivre. Moi j'en ai marre, c'est trop facile. Fais une baffe, c'est fou. 1 minute 30, Romain. Il me reste combien? 2 minutes à prendre? Ouais, c'est ça. Bon, allez, à tout à l'heure. Amuse-toi. 1 minute et 40 secondes et 40 secondes de retard pour le peloton. Il y a 1 minute 40. Bidon? Oh, ça va devant. Tu sais, c'est monté. Ça va devant. Tu sais, c'est montée, descente. Ils roulent tranquille devant. Hein? C'est branlette devant pour eux. Ils sont les minutes. Hein. Ça va toi? Oh! Putain! T'as dit que ça allait? Oh! Écart en cours à l'entrée de la localité. Les coureurs à 1 km du dernier point. Oh, il a failli. Il est tombé. Non, il a pas été. Oh, gueule, regarde. Oh, il est incroyable. Le grand, c'est le genre de cycle, Allez, c'est Pépère. pas très long, mais t'as vu, c'est lui qui vient plus vite du peloton. Allez Pépère, c'est pour nous ça, allez. Déjà la descente d'avant, c'est lui qui a viré. Allez Pépère, ça. Allez. Il est où Arnaud? C'est bon, non. Il va prendre une cassure. Là, ça frotte sale. Il est passé. Ah oui, là-bas. Il a pris une cassure, Arnaud? Non, il est plus loin. L'arrivée imminente maintenant pour l'ensemble des coureurs et le peloton qui est revenu très fort. On a traversé plus. Voilà le courant qui vient à l'instant de virer au bout de cette ligne droite et derrière donc les 3 hommes l'arrivée dans quelques instants avec le coureur de cette semaine, il me semble, voilà qui va aller chercher la victoire au maximum du but pour cette semaine.
place. Et le sprint de derrière, qui est donc lancé avec le grec, donc avec Cyril Cantille. Bonjour Grégoire, comment s'est passée cette étape pour toi? Alors c'était une étape assez stratégique, on est au 3e jour de course, donc le classement général est déjà fait. Donc il y a des équipes qui souhaitent prendre l'échappée, d'autres qui souhaitent contrôler la course. Donc on a essayé de contrôler la course jusqu'à 30 km de l'arrivée, et puis après on avait pour consigne d'essayer d'attaquer, mais ça a été assez compliqué. On dit que faire du vélo dans le Cotentin, le paysage est magnifique mais très vallonné. Es-tu du même avis? Oui, on a juste à prendre pour exemple les 30 derniers kilomètres du jour. On va tout au bout de la pointe vers Beaumont-Hague. Là, c'est très vallonné, mais c'est vrai que c'est un plaisir pour les yeux. C'est vraiment une belle région pour faire du vélo. Après une étape comme celle-là, quel est ton programme d'après-course? Alors là, on va se changer, boire beaucoup d'eau parce que c'est important pour la récupération, manger un petit bout parce qu'on a mangé à 9 h ce matin. Et puis après on va fermer tous nos bagages, remettre les vélos dans la voiture et puis rentrer à la maison. Merci pour ta réponse. Pas de soucis. Bonjour Brandon, comment s'est passée cette étape pour toi? Moyen, j'avais un coéquipier devant, donc au final derrière on contrôlait. Et après j'ai essayé de suivre les meilleurs sur la fin. Mais sauf que l'échappée était au bout, ce qui restait d'échapper. Du coup au final, je finis un peu loin, je dirais 20-30, donc on va dire bilan mitigé quoi. On dit que faire du vélo dans le Cotentin, le paysage est magnifique mais très vallonné. Es-tu du même avis? Ouais, c'est clair, c'était pas mal sur la côte de Cherbourg, quand tu voyais la Manche et tout, c'était pas trop mal. Mais franchement c'est assez dur quand même, donc c'est des longues bosses, c'est long en fait et c'est assez raide des fois aussi. Après une étape comme celle-là, quel est ton programme d'après-course? Là, je vais faire Ronde Mayonnaise le week-end prochain, puis Tour de Ruisse et après Championnat de Bretagne chrono. Merci pour ta réponse. Salut. Bonjour Guidan, comment s'est passée cette étape pour toi? Plutôt bien. Après, on s'est bien déroulé. On avait comme consigne de mettre Mathis dans les meilleures positions et voilà, il a essayé d'attaquer, il lui manquait que 4 secondes pour essayer de gagner le général et on a essayé et puis ça l'a pas fait. Donc voilà, dans l'ensemble ça a été une étape assez dure mais assez nerveuse, mais ça a été. On dit que faire du vélo dans le Cotentin, le paysage est magnifique mais très vallonné. Es-tu du même avis? Oui, exact. Exact. C'est vrai qu'on longe tout le temps les côtes et tout, donc c'est joli. Mais quand on longe les côtes, généralement, c'est vrai que ça monte et ça descend tout le temps. Après une étape comme celle-là, quel est ton programme d'après-course? On sera déjà sur la semaine prochaine en Coupe de France pour les bouts de l'Artois. Et puis après, c'est la fin de saison qui se déroule avec Paris-Verzon, Tour du Pays Roumois, Trio Normand et Paris-Congrès, Trophée des Champions. Merci pour ta réponse.